Je pense que la pédiatre Annie Janvier, en faisant son humour noir, a manqué une belle chance d'instruire la collectivité sur un point. La contagion, la contagion de la collectivité par les jeunes. J'eus aimé qu'elle nous parle par groupe d'âge, l'effet contagieux des jeunes sur les petits vieux grabataires dans les CHSLD. Parle-nous de ça, mon Annie. Annie, t'es une pédiatre. D'abord, à partir de quel âge peut-on craindre un petit morveux? C'est-à-dire un gamin qui morve. Pourrait-il, dans sa morve, avoir un peu de virus chinois actif? Tu aurais dû nous instruire de ça. Parce que là, semble-t-il que il n'y a pas grand jeune de malade. Annie, explique-nous le phénomène. Journal de Montréal t'a donné une tribune. Au lieu de nous traiter d'imbéciles au niveau national, informe-nous de l'état de la science actuelle. Après 8 mois, est-ce que les petits morveux, faut les craindre ou les étreindre? Oh, que c'est bien dit! Inspiré ce matin. Non, parce qu'on est en train de les sacrifier, là. Qui, au Québec, à Port-Maillot, va recommander de retirer les grosses dans les situations de contagion? Si situation de contagion il y a, évidemment. On sait tout le monde que les grosses, si elles attrapent le virus chinois, vont être plus malades, plus de soins intensifs et plus de morts. Exact, c'est chiffre à l'appui. Les grabataires de CHSLD, puis les grosses avec ou sans diabète. Mais il n'y aurait pas moyen. Hein. Ça, on voit ça, les plexiglas, là. Il n'y aurait pas moyen de les mettre dans... à la limite, là. Tu sais, de s'organiser... Tu sais, tu fais... T'es positionnes, plexiglas, ils ne sont pas en contact, ils ne sont pas... Elles peuvent faire leur travail, elles peuvent... Oui, mais non, mais José, avant, à partir de quel âge qu'un enfant qui morve est à craindre au niveau la transmission, je comprends. de la transmission du virus chinois? Si quelqu'un le sait, écrivez-nous. On est ouvert. On est réceptif. On est accueillant. Demandez-moi pas ma réponse, je ne le sais pas. Si je le savais, je vous le dirais. J'ai beau écouter les nouvelles américaines, mais là, on ne le sait pas trop, puis on ne le sait pas. Ce qu'on sait, en bas de 20 ans, il y a eu un mort de la COVID à 19 ans il n'y a pas longtemps. Il y en a eu un dans le pays. Comment ça se fait qu'il y en a eu juste un? Je ne le sais pas. Il y en aurait eu un de moins de 20 ans. Quand est-ce que vous allez avoir le culot, l'audace et le courage de nous dire, dans les 4 derniers mois, moyenne d'âge des décédés du virus chinois et la moyenne de poids? Est-ce qu'on a le droit de savoir ça, José? Ben, c'est des faits. Si on veut comprendre, il faut avoir les faits. Ah bon? Ah, tu veux des faits, toi? Ah bon? Tu sais, les enfants, là,
encore là, je regarde les reportages ici, là. Aux États-Unis, il y en aurait 1 million d'enfants qui auraient eu la COVID. Ils ne parlent pas de mort. Fait que Zéro. la COVID, Zéro ils peuvent mort. Attends un peu. ils peuvent l'avoir, la COVID, mais ils n'en meurent pas. Attends un peu. On reprend. Aux États-Unis, il y aurait eu 1 million d'enfants avec le virus chinois dans le nez. Sur le 1 million, combien ont eu des symptômes sans aller à l'hôpital? Ça, ils font un peu du québécois, là. Ça, ils ne l'ont pas dit. Mais s'il y avait eu Non. des morts, ils l'auraient dit en grosses lettres, là. Non. Mais moi, j'ai entendu 1 million de cas chez les enfants. Mais on ne parle pas de mort. Oh oui, 1 million détectés virus chinois dans le nez. C'est ça. Combien sont malades, les amis? Les abonnés, faites-vous aller? La pédiatre, Annie Janvier, elle n'aurait pas pu nous transmettre un peu d'informations? Elle est aux premières loges. Sacrement. En as-tu vu un enfant malade du COVID? Mais Et ça se si peut-tu oui, qu'ils et si sont... oui, dans quel état était l'enfant? Mais ça se peut... Moi, ça nous fait poser des questions, là. Ça se peut-tu qu'on utilise le bien des enfants pour protéger une autre catégorie de personnes? Parce que les enfants, ça touche tout le monde. Ah, on fait ça pour nos enfants, on fait ça pour protéger nos enfants. Mais finalement, c'est pas eux autres pantoute le problème, là. Est-il possible qu'il est beaucoup plus facile de parler de nos enfants que de parler des mesures sécuritaires de santé à déployer dans les CHSLD et dans les maisons de petits vieux? Ça fait longtemps que je vous dis, soyez prudents de ne pas vous laisser distraire du cœur du problème. Il est où le cœur du problème? Parlez-nous-en de temps en temps. Là, on va nous donner le nombre de morts par jour. Il y en aurait 15-20 dans tout le Québec. Soit dit en passant, il y a quelque chose qui commence à m'écœurer, là. CNN a désinformé dangereusement la population cette semaine aux États-Unis en affirmant que la pandémie empirait. Ça donne que votre humble serviteur suit de très près le nombre de morts aux États, dans tous les États-Unis à chaque jour. Le nombre de morts varie entre 650 et 1250 depuis 2 mois et demi, 3 mois. Il varie là-dedans et il ne bouge pas, les amis. La pandémie empire. C'est sur toutes les postes, c'est même pas juste sur CNN, partout ils disent ça. Fait qu'ils ont dû avoir des chiffres qui viennent de la santé publique américaine. Puis ils n'ont pas vérifié, là, parce qu'ils disent que dans les 50 États, ça a augmenté. Le nombre d'infections chez des personnes qui ne font pas la maladie, est-ce que c'est inquiétant, les abonnés? Essayez de suivre le nombre de morts de temps en temps. Si le nombre de morts augmente, vous avez un problème. Et une fois que vous avez votre nombre de morts, examinez vos morts. Quel âge, état de santé, puis ils viennent d'où? Compliqué? Collège des médecins, j'ai hâte que vous vous trempiez l'orteil dans le bain. J'aime pas ça, ce que je vois. Ouais. José, c'est malhonnête intellectuellement. 15-20 morts. Oui, moyenne d'âge. Hein? Quand est-ce que vous allez nous donner la maudite moyenne d'âge des défunts quotidiens du virus chinois? Quand est-ce que vous allez nous donner le poids moyen à l'admission? Compliqué, ça?